Votre enfant a du potentiel et rêve d'aller loin dans le foot. C'est super, mais il y a un gros problème. Comment sortir du lot quand littéralement des millions de jeunes ont actuellement le même rêve que votre enfant? Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. 99% des parents et joueurs sont complètement à côté de la plaque. La plupart pensent encore que ce qui fait la différence, c'est le talent, le travail et un peu de chance. Ceux qui ne savent pas, c'est que la majorité des athlètes qu'on voit à la télé ont tous été construits de toutes pièces. Hormis les talents extraordinaires, il n'y a aucun champion qui a réussi au hasard, en laissant les choses se faire. Au contraire, il y a un système précis qui est mis en place autour d'eux pour leur permettre de réussir, que ce soit volontaire ou involontaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 9 choses à mettre en place dès maintenant pour répliquer ce système avec votre enfant, pour qu'il puisse relancer sa progression dès cette semaine et atteindre son plein potentiel à terme. Alors je vais être honnête avec vous directement, vous ne pourrez pas mettre en place ces 9 choses dès maintenant. Sinon, ce serait trop facile parce que chaque élément de ce système s'ajoute progressivement aux autres. Chaque étape prépare la suivante, jusqu'à construire un cadre complet autour de votre enfant. Et c'est justement au 9e point que tout prend réellement son sens. L'erreur que font beaucoup de familles, c'est de vouloir tout changer d'un coup. C'est ce qui amène de la pression au quotidien sur l'école et c'est ce qu'on veut absolument éviter. Première étape, déterminer ce qu'il veut réellement. La première chose à faire est simple. Vérifiez ce que votre enfant veut vraiment. Est-ce qu'il joue simplement parce qu'il aime le foot ou est-ce qu'il a réellement envie d'aller plus loin? Ce sont deux choses très différentes. Alors posez-lui des questions simples. Est-ce qu'il veut vraiment progresser? Est-ce qu'il aime se challenger? Est-ce qu'il est prêt à faire des efforts en plus? Mais il y a encore plus important que ce qu'il dit. Regardez ce qu'il fait. Est-ce qu'il est demandeur? Est-ce qu'il regarde des matchs? Est-ce qu'il va jouer au foot de lui-même? Est-ce qu'il essaie de progresser sans qu'on lui demande? Parce que c'est seulement à partir de là que vous pouvez commencer à mettre des choses en place. Sinon, l'issue peut être douloureuse. On ajoute de la pression, on multiplie les contraintes et petit à petit, le plaisir disparaît. Et je veux être très clair là-dessus. C'est parfaitement ok si votre enfant veut simplement jouer au foot pour s'amuser. Mais si son objectif est réellement d'aller loin, alors là, et seulement là, on peut commencer à construire quelque chose autour de lui. Deuxième étape, créer un environnement positif à la maison. Une fois que vous savez que votre enfant veut vraiment progresser, il y a une deuxième chose très importante à comprendre. Quel est votre rôle en tant que parent? Beaucoup de parents pensent qu'ils doivent devenir coach, analyste, préparateur physique. Et sans s'en rendre compte, ils mettent énormément de pression. La réalité est différente. Votre rôle n'est pas de tout contrôler. Votre rôle est de créer le bon environnement autour de lui. Concrètement, ça veut dire soutenir votre enfant, même quand il fait un mauvais match, valoriser l'effort et le travail, pas seulement le résultat. Éviter de refaire le match dans la voiture après chaque rencontre, parce qu'un joueur qui se sent constamment jugé finit souvent par jouer avec la peur de l'erreur. Et ça bloque énormément de progression. Alors qu'un environnement sain permet aux joueurs de rester motivés sur le long terme. Et ça, c'est l'un des plus grands avantages que vous pouvez lui donner. Troisième étape, comprendre réellement le niveau de votre enfant et les problématiques. Avant d'ajouter des séances, des programmes ou des entraînements supplémentaires, il y a une étape que beaucoup de familles oublient complètement. Comprendre réellement où en est votre enfant aujourd'hui. Et pas seulement sur le terrain. Il faut analyser plusieurs dimensions. Son niveau technique, ses qualités physiques, sa compréhension du jeu, son mental, son hygiène de vie au quotidien. Parce que deux joueurs qui ont exactement le même niveau aujourd'hui peuvent avoir des besoins totalement différents. L'un doit travailler sa technique, l'autre sa vitesse, un autre encore sa confiance. Et si on ne prend pas le temps de faire ce diagnostic, on risque de travailler les mauvaises choses pendant des mois. C'est d'ailleurs exactement pour ça que dans notre accompagnement, la première étape consiste toujours à analyser tous ces éléments avant de construire quoi que ce soit. La quatrième étape, travailler le mental. La majorité des jeunes stagnent à cause de manque de confiance, peur de l'erreur, pression. Le mental doit être travaillé comme la technique ou le physique. Sinon, les difficultés finissent par bloquer la progression. Cinquième étape, ajouter du travail en dehors du club. Aujourd'hui, le club ne suffit pas. Pour progresser réellement, il faut ajouter travail technique individuel, répétition supplémentaire, travail spécifique au poste. Même 20 à 30 minutes régulières peuvent faire une vraie différence. Cinquième étape, développer un vrai point fort. Au haut niveau, les joueurs qui ressortent ont une qualité identifiable. Par exemple, vitesse, technique, puissance, vision du jeu, intelligence tactique. L'objectif n'est pas d'être moyen parfait, mais très bon dans quelque chose. Septième étape, mettre en place un suivi régulier. Les joueurs qui progressent savent ce qu'ils font bien, ce qu'ils doivent améliorer, où ils en sont dans leur progression. Cela peut passer par analyser les matchs, fixer des objectifs, faire des bilans réguliers. Sans suivi, le travail devient désorganisé. Huitième étape, atterrir dans le bon environnement football. Le football est aussi une question d'environnement. Il est important d'être dans un club qui correspond aux joueurs, d'avoir des coachs qui croient en lui, d'être entouré de joueurs ambitieux. Un bon environnement peut accélérer une progression. Et enfin, neuvième et dernière étape, structurer tout le parcours.
c'est le point le plus important. Les joueurs qui vont loin ne comptent pas seulement sur leur talent. Ils ont autour d'eux un plan, un cadre, un suivi, une stratégie. Quand tout est structuré, le joueur peut simplement se concentrer sur progresser et atteindre son plein potentiel. Et c'est justement ce qu'on fait au sein de l'Académie Excellence. On accompagne les joueurs de A à Z dans leur progression par rapport à leurs besoins. Donc que ce soit des besoins physiques, techniques, tactiques, mentaux, hygiène de vie et sur toute la gestion de carrière et la phase de recrutement pour aider à trouver de meilleures structures en club. Donc si aujourd'hui vous souhaitez aider votre enfant à passer un cap dans sa carrière et structurer au mieux sa carrière pour l'aider à être suivi et accompagné dans les meilleures conditions, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description de cette vidéo pour participer aux sélections de l'Académie Excellence et vous pourrez directement accéder à un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. On pourra voir ensemble les différentes problématiques et besoins de votre enfant et voir si tout simplement cela peut correspondre à ce que nous faisons. Et si c'est le cas, on pourra vous présenter un petit peu notre fonctionnement et comment on pourra aider votre enfant à passer véritablement un cap et atteindre son plein potentiel. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter également et à me faire des suggestions sur des prochaines vidéos. En tout cas, je vous laisse là et je vous dis à très vite.